Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de MySuper à travers le temps. C'est un jeu de Guillaume J, édité chez Maxilude, fabriqué en France. Vous allez pouvoir y jouer de 2 à 6 joueurs à partir de 6 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Le principe, c'est qu'on va essayer de réunir 5 cartes d'une même époque. En effet, on va avoir différentes époques, de la préhistoire au futur, et le temps est devenu instable. Et pour pouvoir l'aider et pour pouvoir remettre le temps stable, il faudra donc récupérer 5 cartes d'une même époque. Les époques sont indiquées sur les petits logos qui se trouvent ici. Dès qu'on a 5 symboles identiques, on a tout simplement gagné la partie. Alors vous allez voir qu'on est sur un jeu de rapidité, mais pas trop, avec beaucoup d'interactions, et vous allez voir que ce jeu a un gros plus, il est personnalisable. Alors bien sûr, j'y reviendrai en fin de vidéo, mais là je vais vous montrer un petit peu. On reconnaît ma tête avec mes lunettes vertes, et vous voyez, j'ai même pu écrire David. Bon, j'ai fait aussi ma fille. Et vous allez voir qu'il y a différentes personnes de ma famille qui se trouvent sur les cartes. Et ça, je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir son propre jeu. Alors, on va parler maintenant mise en place. Pour la mise en place, vous allez voir, c'est assez simple. On va distribuer 5 cartes à chaque joueur et on viendra mettre des cartes face visible au centre de la table, en fonction du nombre de joueurs. Là, à 3 joueurs, on mettra 6 cartes face visible. Les cartes non utilisées seront mises de côté, ça sera la pioche, et on prévoit un petit peu d'espace à côté pour la défausse. On va venir aussi donner une carte aide de jeu. En effet, dans ce jeu, vous allez voir qu'il y a pas mal de cartes actions qui vont venir mettre du pigment. Et là, vous allez voir que vous avez toutes les aides que vous aurez besoin. On aura aussi besoin du dé. Alors le dé, si on regarde, vous avez différentes couleurs. En effet, le principe, c'est qu'on pourra prendre une carte que si elle correspond à la couleur du dé. Donc là, si on tombait sur violet, je pourrais prendre celle-là, 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 celle-là. D'accord? Si jamais ça ne m'intéresse pas, je peux aussi décider de prendre au niveau de la pioche. Le truc, c'est qu'on doit toujours avoir que 5 cartes forcément en main. Donc si jamais je prends au niveau de la pioche, je devrais me défausser d'une carte que je mettrai dans la défausse. Et si jamais je prends une carte face visible, je viendrai, hop, défausser une carte face visible. Alors le truc qui est rigolo, c'est que, est-ce que ça m'intéresse? Oui, donc je vais me dépêcher à le récupérer, mais peut-être que si ça ne m'intéresse pas, je vais attendre qu'un autre joueur défausse une carte. Je ne vous l'ai pas dit, mais quand on défausse une carte, on s'en fout de la couleur. Je peux défausser les cartes que je veux. Et à chaque fois que je vais défausser une carte action, qui se retrouvera ici dans la liste, c'est là où je vais faire mon action. Alors on va regarder un peu les différentes cartes actions tant qu'on y est. Nous allons avoir par exemple celle-ci. Quand vous l'avez et que vous la défaussez, que ce soit donc au niveau de la défausse ou au niveau ici du milieu, vous faites l'action. Celle-ci vous permet d'échanger une carte de votre main avec une carte qui se trouverait en défausse. Bon, là, il n'y en a pas. Ensuite, on a celle-ci. Une action de plus. On pourra avoir celle-ci. Le joueur pioche une carte nouvelle et doit défausser une carte. On a celle-ci. Ça permet d'échanger des cartes. Je peux échanger une carte avec un joueur adverse. Donc, je lui donne une carte et je prends une carte de sa main. Si jamais il était proche du but, ça peut être très intéressant de venir le bloquer. Je vais avoir la carte Vision. Je choisis un adversaire. Je regarde une carte de sa main tirée au hasard. Je vais par exemple avoir cette carte. Cette carte, elle va bloquer immédiatement le tour. En effet, au moment où on la défausse, que ce soit ici ou là, hop, plus personne ne pourra jouer pendant ce tour. Et donc, en fonction du dé, on devra le relancer. On a celle-ci. Celle-ci, ça permet de renouveler les 6 cartes qui se trouvent ici. Si je la joue, hop, on arrête, on met le tour en pause, on enlève les 6 cartes et on vient mettre 6 nouvelles cartes. Vous allez aussi avoir des cartes comme ça. Ce sont des cartes bonus. En effet, vous voyez, il y a tous les symboles des différentes époques. Donc du coup, quand vous l'avez, c'est comme si j'avais par exemple, hop, une truc en plus. Vous allez avoir, et ça c'est la dernière carte, ici, ces cartes-là, ce sont les cartes Vortex. Les Vortex, vous allez voir, c'est que dès qu'il y aura des Vortex, un certain nombre, en fonction du nombre de joueurs, donc là, à 3 joueurs, c'est dès qu'on verra 3 Vortex au milieu,
on mettra le tour en pause et on enlèvera les 6 cartes pour venir renouveler le jeu. Alors là, on voit qu'il y a 2 vortex, donc si jamais je venais poser une carte vortex, on le ferait. Mais vous allez voir que sur le dé, il y a aussi un symbole vortex. En effet, si jamais le dé venait à tomber sur ce symbole, on voit qu'il y a 3 vortex. Dans ce cas-là, hop, on met le jeu en pause, on enlève les 6 cartes, on remet 6 nouvelles cartes. Vous allez voir que le dé vortex a les 4 couleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on tombe sur cette face, on peut prendre n'importe quelle carte qui nous intéresse, peu importe la couleur des cartes. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Allez, on est parti. On va donc définir un premier joueur qui va lancer le dé. Hop, et là, tout le monde va se précipiter pour essayer de récupérer la carte qui l'intéresse. Alors, je vais regarder, moi, par exemple, ce qui m'intéresse, ah ben, ça serait d'avoir cela. Il y en a une, et est-ce que je peux la prendre? Oui, parce que vous voyez, on est tombé sur le dé violet, donc je vais venir, bien sûr, la prendre. Et je vais poser, par exemple, celle-ci qui ne m'intéresse pas. Alors, il faut faire attention, parce que vous voyez, je viens de poser celle-ci avec du violet. Ça voudrait dire qu'un joueur pourrait tout à fait la prendre. Pourquoi? Parce qu'il est violet s'il n'a pas encore pris de carte. En effet, par tour, on ne peut prendre qu'une seule carte. On imagine que ce joueur-là est intéressé par cette carte, donc il va la prendre et il va défausser une carte. Hop, on arrête. On met le jeu en pause. Vous voyez qu'il y a 3 vortex. Dans ce cas-là, on enlève les cartes du milieu, on les met dans la défausse. Ça peut être intéressant de se rappeler ce qui est passé, puisque je vous rappelle qu'on peut utiliser une carte qui permet d'aller dans la défausse. Et on vient remettre hop, des nouvelles cartes. On en remet bien sûr 6. Est-ce qu'on peut prendre celle-là? Non. Pourquoi? Parce qu'on est sur du violet. Ce joueur-là, il n'y a rien qui l'intéresse. Il va donc défausser une carte ici. Et il va venir prendre une nouvelle carte. Ah, mais il a défaussé une carte action. Quand il défausse une carte action, je vous ai dit, on fait l'action qui est indiquée. Là, c'est échanger une carte. Il pourrait donc venir dans ma main, me prendre une carte au hasard et me redonner une carte qu'il veut. Tout le monde a joué, tout le monde a fait une action, en tout cas a pris une carte. Hop, on va donner le dé au joueur suivant qui va lancer le dé et on est reparti. Là, on est sur Vortex. Tout le monde peut se dépêcher à prendre la carte qu'il veut. Ça m'intéresse énormément puisque c'est un joker. Et je vais venir hop, défausser une carte. Je décide de défausser cette carte-là. Défausse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir aller dans la défausse et prendre une carte qui m'intéresse. Alors malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse, donc il faudrait le jouer au bon moment. Je vais par exemple prendre celle-ci. Mais vous l'avez compris, je dois forcément me défausser d'une carte. Voici le principe du jeu. Et donc, dès qu'un joueur aura tous les symboles identiques, là vous voyez j'en ai déjà 3, c'est quand même plutôt pas mal, et bien du coup, vous l'annoncez et vous gagnez la partie. Donc c'est un jeu avec de la rapidité, mais des fois il va falloir se dépêcher et des fois non, il va falloir plutôt attendre de voir ce que font les autres. Essayez de regarder ce que font les joueurs, parce que si par exemple il y a un joueur, il prend toujours les planètes, eh ben, vous savez qu'il va falloir arrêter de lui donner les planètes pour éviter qu'il les prenne. Et puis voilà. Donc moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et puis voilà, c'est un super jeu voilà, pour les anniversaires en tant que cadeau. Vous pouvez personnaliser le jeu. C'est vraiment, vraiment cool, une très très bonne idée. Allez, je vous montre parce que j'ai fait de la personnalisation et je vous montre comment ça se passe. Comme ça, vous savez tout sur ce jeu. Alors regardons la personnalisation maintenant du jeu. Donc déjà il faudra aller sur internet, sur le site maxilude.com et là, une fois arrivé dessus, vous allez aller dans jeu. Au niveau de jeu, vous allez pouvoir regarder et vous allez descendre au niveau de la page. Vous allez voir qu'il existe 2 packs. Le pack My Super format voyage et le pack format familial. Vous descendez encore et là on arrive sur la personnalisation. Déjà, vous voyez, il y a écrit ma super team. Vous pouvez changer en disant par exemple ma super famille. Voilà. Ensuite, si vous descendez encore plus, vous allez voir qu'il y a 6 joueurs que vous pouvez paramétrer. Alors, vous pouvez personnaliser bien sûr les prénoms. Donc là, je vais dire, tiens, on va faire David, on va faire Léa. Bon, je ne vais pas tous les faire, sinon ça va prendre du temps.
Vous pouvez choisir si c'est une fille ou un garçon. Vous pouvez choisir si c'est un enfant ou un adulte. Et donc là, pour moi, par exemple, j'ai besoin, je sais pas, j'ai pas un visage aussi carré, donc je vais aller dans visage. Je vais pouvoir, vous voyez, choisir la couleur de ma peau et je vais pouvoir choisir avec les flèches la forme de mon visage. Voilà. Donc là, par exemple, je me mets comme ça. Les cheveux, c'est pareil, hein, je pourrais me mettre des cheveux verts si je voulais. D'accord. Je peux aussi, bien sûr, choisir ma coupe de cheveux. Hop, on va pas tous les faire. Vous les aurez compris, c'est le même principe pour tout. Vous allez pouvoir changer les sourcils, la pilosité de la barbe, les yeux, le nez, les oreilles, les petits détails comme les taches de rousseur. Et je pourrais me mettre des lunettes. Par exemple, je vais me mettre des lunettes vertes et hop, vous voyez, je me mets des lunettes vertes. On va pouvoir faire pareil pour ma fille et je vais pouvoir faire donc pour des amis ou pour la famille. Si jamais vous n'avez pas d'idée ou vous voulez pas vous embêter, vous pouvez appuyer sur le D, ça va vous faire un avatar aléatoire. Regardez, hop, 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 et donc ça va vous faire vos différents personnages. Vous avez juste à cliquer, ça vous donne des idées. Voilà, si jamais vous voulez juste les créer automatiquement. Une fois qu'on aura fait les 6 personnages, vous allez ici ajouter au panier et ça va vous montrer, hop, les différentes cartes proposées. Donc ça vous donne un exemple et vous voyez, hop, me voilà sur la carte. Voilà comment vous allez créer votre super jeu qui sera forcément unique puisque c'est vous qui aurez personnalisé chaque détail. Et puis après, ben, vous allez survalider le panier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et puis à essayer ce jeu. Merci beaucoup. Ciao, ciao les amis. Bye bye.